Salut les gars les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est même la première vidéo de la chaîne Sens Tactique. Notre objectif ici, ça va être de vous proposer le plus souvent possible des vidéos qui seront soit en réaction à l'actu, soit en préambule d'un événement marquant à venir, soit en débrief d'une journée ou d'un match. Et puis, si tout se passe bien, éventuellement vous proposez d'autres contenus au fur et à mesure. Ça, en tout cas, c'est ce qu'on espère pour la suite. Il faut savoir que chez Sens Tactique, nous sommes deux. Moi, c'est Adrien. Vous aurez l'occasion de voir Tommy dans les prochaines vidéos à venir, qui lui vous donnera son point de vue. Il faut savoir que on n'est pas toujours d'accord, lui et moi, mais on a une vision globale similaire. Voilà, du football. Après on peut avoir des désaccords, c'est normal, mais le plus important c'est quand même de pouvoir échanger, de parler, de débattre, mais tout ça dans la bienveillance bien sûr, parce que le plus important, ce qui nous réunit, c'est notre même passion, le football. Voilà, donc on va terminer ce petit échauffement tranquillement. Maintenant on va passer un petit peu au sujet du jour, un sujet qui va être plutôt en préambule d'un événement marquant à venir. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que le PSG peut enfin franchir ce fameux cap des quarts de finale en Ligue des Champions. Donc voilà, on est un peu moins là, quand la vidéo va sortir, on est un peu moins d'une semaine du huitième de finale aller face au Borussia Dortmund. Il y a quand même des raisons de croire que le PSG peut réussir à enfin passer ce fameux cap d'écart. Bon là ça sera que le huitième de finale, on va forcément s'intéresser un petit peu à celui-ci, mais anticiper éventuellement la suite de la compétition. Déjà on peut constater que Paris a un effectif comparé aux autres années qui est plus épais, il y a plus de matière pour Tuchel pour bosser. Voilà, donc déjà il y a ça, il va y avoir également les blessures, quelque chose de très important. On pense évidemment tous à Neymar, forcément, qui a été un petit peu moqué vis-à-vis de ça les saisons précédentes et qui n'a pas pu être au rendez-vous de là où il était attendu en fait, dans ces grands matchs de Ligue des Champions, parce qu'en Ligue 1, voilà, logiquement tout roule pour Paris, il n'y a pas de problème particulier par rapport à ça, c'est quand même la Ligue des Champions. Malgré tout, comme l'a rappelé Leonardo, il ne faut pas en faire tout un monde. Évidemment, je pense que c'est aussi pour enlever un petit peu de pression à ses joueurs, mais il n'a pas tort non plus. Voilà, faut y aller avec l'esprit de vaincre et pas se dire voilà, il nous est arrivé des mauvaises expériences avant, ça sert à rien de ressasser, il faut aller vers l'avant, tu as construit un effectif pour, tu as rajouté des joueurs, tu n'as potentiellement pas de blessés pour les matchs à venir. Donc maintenant, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se dire oh là là, on va craindre les adversaires qui vont arriver. De toute façon, il y aura des gros, quoi qu'il arrive, dans les prochains matchs. Donc ça, c'est le premier point. Donc du coup, ces expériences passées, on en parlait, ça va être aussi de se dire, alors ça c'est un petit peu plus factuel, c'est de se dire quand même que à chaque fois, Paris, là, les 2 années, quand il y a eu Barcelone et quand il y a eu Manchester United, à chaque fois, c'était la première fois qu'une équipe, au match retour, du coup, arrivait à se faire éliminer suite au score du match aller. Bon, voilà, ça c'est pareil, ça c'est assez logique, ça va pas arriver tous les ans. Paris ne va pas reproduire ce genre d'erreur tous les ans. L'effectif change pas tant que ça au final, donc ces mecs-là, au final, vont finir par assimiler ça et vont pas arriver avec une peur noire. De toute façon, c'est arrivé, c'est fait, et Paris va pas demain gagner un match 7-0 et la première équipe peut perdre 8-0 au retour. Enfin bon, j'extrapole un peu, mais voilà, il faut se servir de ces expériences-là, pas comme une peur, mais plutôt en se disant bah voilà, ok, on a connu ça, on bosse là-dessus et on va pas se faire surprendre ce coup-ci. Il y a autre chose aussi qui va être important toujours par rapport un peu à cet effectif, c'est le milieu de terrain. Voilà, on découvre qu'à Paris il y a un vrai milieu de terrain. L'arrivée notamment de Gana Gueye fait énormément de bien, parce que c'est vrai que les fois d'avant il y avait eu soit des Draxler, des Lo Celso qui avaient été essayés, André Di Maria qui pourrait peut-être être appelé à jouer à ce poste-là, on va en parler un petit peu après. Mais voilà, en tout cas, il y a Gana Gueye qui peut vraiment appuyer Verratti. On redécouvre un peu à Paris, j'exagère, mais on redécouvre un petit peu à Paris ce qu'est un milieu de terrain, mais voilà, un mec bosseur qui va récupérer les ballons et qui va apporter cet équilibre justement pour pouvoir aux mecs de devant de défendre un petit peu moins. On sait que les mecs en plus de devant ne sont pas forcément des gros bosseurs défensifs, on va leur demander le minimum pour pouvoir créer après devant, mais voilà, le fait d'avoir un milieu de terrain en plus plutôt qu'un Lo Celso et Di Maria comme ça a pu être le cas avant, Draxler, défendre c'est une chose, savoir défendre c'est quand même une autre chose,
Et au niveau Ligue des Champions, ça passe difficilement. En Ligue 1, ça peut peut-être le faire, mais en Ligue des Champions, c'est quand même plus compliqué. Après, il y a les 4 devant. Là, c'est mon petit bémol. Ça, c'est là-dessus que j'aurais peut-être un truc. Mon avis à donner, entre guillemets, ça serait de dire attention quand même avec ces 4 fantastiques devant. On l'a vu par exemple avec l'AS Monaco en championnat. Paris a encaissé 3 buts à domicile. J'ai rien contre Monaco. L'attaque de Monaco, l'équipe globalement Monaco est une belle équipe sur le papier, mais quand on prend 3 quand même à domicile par Monaco, t'as quand même de quoi t'inquiéter. Donc voilà, donc peut-être pas partir sur 4 devant, s'adapter peut-être avec 3 milieux de terrain pour apporter justement ce dont je parlais tout à l'heure, un peu plus d'équilibre dans l'effectif. Voilà, ça serait peut-être un peu plus judicieux. Après, il y a aussi le petit facteur chance et les blessés et l'adversaire. Là, il y a quand même quelque chose, on parle beaucoup d'Haaland évidemment. Là, il est resté muet pour la première fois depuis qu'il est arrivé à Dortmund. Bonne nouvelle. Mais voilà, il y a Brandt qui est milieu de terrain de Dortmund qui va pas être là. Il y a également Marco Reus, le capitaine. Ce sont des petites choses importantes. Alors, évidemment, on préférait qu'il soit là pour le football, etc. Mais bon, c'est pas à négliger, il faut le prendre quand même tel qu'il est. Ça n'empêchera pas que Paris aura faire une belle équipe de Dortmund. Donc, c'est quand même des choses à prendre. Et si Paris le sait, de toute façon, des blessés, il en a eu à ces moments-là. Donc, bon, voilà, faut le prendre. Ça peut être des petits détails, ces fameux détails qui, au niveau, font la différence. En plus de ça, bon, on peut s'y faire au niveau du BVB par rapport à l'attaque, qui est la première attaque de Bundesliga, mais c'est que la 8e défense. Donc là-dessus, il y aura quelque chose à faire aussi. C'est une équipe qui est prenable, notamment au match aller. Si tu arrives à mettre quelques buts à l'extérieur, ça peut être très positif. Donc voilà, donc je pense globalement que Paris a toutes ses chances là sur ce match face au BVB, mais même pour aller plus loin par la suite, ça dépendra de plusieurs facteurs, comme j'ai dit, les blessés, etc. L'adversaire aussi, bien évidemment, qu'il faut prendre en compte, mais globalement, Paris peut aller un petit peu plus loin. Voilà, donc c'est la fin de cette première vidéo aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement, on va préparer d'autres contenus à venir, comme vous avez pu voir, on se lance un petit peu sur YouTube, donc c'est un petit peu une mise à l'essai pour nous. Si ça vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires, interagir, hyper important avec nous, parce que le football, c'est partager ensemble la même passion, donc venez discuter avec nous en commentaire, partager la vidéo, comme j'ai dit, mettre des pouces bleus, et puis éventuellement venir nous rejoindre sur les autres réseaux sociaux, c'est Sens Tactique, majuscule au L, majuscule au S, majuscule au T, sur toutes les plateformes, Twitter, Toolball, Instagram, Facebook, voilà, et puis maintenant sur YouTube. Sur ce, je vous dis vive le football et vive les guerres.